Le relief de la topographie des cheveux, appelé cuticule, est composé d'écailles qui se recouvrent les unes aux autres, comme les tuiles d'un toit. La structure particulière de la kératine du cheveu en fait une matière élastoplastique, c'est-à-dire que le cheveu, sous certaines sollicitations, comme le brossage, va se comporter comme un élastique. Alors qu'avec l'utilisation d'autres contraintes mécaniques, comme par exemple l'utilisation de fer à défriser, il va passer d'un état ondulé à celui de lisse. Sa déformation sous l'effet de la chaleur est alors plastique. Cependant, celle-ci n'est pas irréversible dans le temps, puisque les propriétés physiques du cheveu le rendent sensible à l'humidité, ce qui a pour conséquence un retour à sa forme initiale. Pour évaluer l'efficacité du lissage mécanothermique des cheveux, des fers à défriser, crimpers, avec différents revêtements de plaques, ont été utilisés à une température de 170 degrés Celsius. La rugosité du cheveu a été mesurée en prenant en compte à la fois la forme cylindrique du cheveu, son ondulation et la rugosité des écailles. C'est ainsi qu'est déterminée la fonction de transfert des cheveux, qui permet d'évaluer avant et après utilisation des crimpers l'efficacité du lissage. Où es-tu? Je suis en route. Tu n'as rien oublié? T'inquiète pas, j'ai tout récupéré. J'arrive dans 20 minutes. T'es déjà au bureau? Oui, impossible de dormir cette nuit. Ce sera un grand jour pour nous. De toute façon, ils n'auront pas d'autre choix que d'accepter nos conditions et de signer l'accord. Je ne comprends pas comment t'arrives à faire tout ça, mais la prospérité de l'entreprise est dans tes mains. Allez, à toutes. À tout à l'heure. Les sources de bruit ferroviaire, et donc la gêne occasionnée pour le passager ou pour le riverain, varient bien évidemment en fonction de la vitesse de circulation des trains. Comme on peut le voir sur ce graphique, le bruit des trains a plusieurs origines physiques. Le bruit de roulement prédominant à basse vitesse, le bruit de traction et le bruit d'origine aérodynamique qui contribue de manière égale au bruit de roulement à partir de 300 km/h environ. C'est principalement sur ce dernier aspect que travaille le Centre acoustique de Centrale Lyon, en collaboration avec des industriels. Les essais à l'échelle 1, sur le terrain ou en soufflerie industrielle, auxquels nous participons régulièrement, sont généralement très contraignants et les conditions d'expérimentation ne sont pas correctement maîtrisées. La grande soufflerie anéchoïque du laboratoire permet de générer un écoulement d'air rapide sur des maquettes disposées dans un environnement sonore maîtrisé. Le travail sur des maquettes à petite échelle se justifie pour des raisons de coût et de facilité de mise en œuvre. Par des techniques d'antennerie acoustique, couplées à des mesures aérodynamiques fines, on peut alors localiser les sources de bruit engendrées par des discontinuités de surface, comme par exemple le carénage des bougies, le pantographe ou les césures entre les wagons, ou des formes plus globales de motrices soumises à l'écoulement de l'air. Enfin, la relation entre le bruit émis par le train et le bruit perçu est complexe. Ces simulations, effectuées au LMFA, montrent que la météo est un facteur primordial de la propagation des sons. Le sens du vent peut, par exemple, faire varier le niveau sonore ressenti par le riverain de plus de 10 décibels. On peut dire plutôt 20h? Faut que je repasse par chez moi pour me changer. Ok, 20h devant le bar? Très bien. À toutes? À ce soir. Bonjour. Bonjour madame. Donc c'est 2 comprimés 2 fois par jour, le matin et le soir après le repas. Parfait. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir. L'allongement de la durée de vie est un phénomène démographique récent, inégalé dans l'histoire de l'humanité, avec un impact considérable sur la santé publique.
L'ostéoporose touche près d'une femme sur deux après 50 ans. L'arthrose touche près de 15% de la population. L'OMS estime à près de 6,3 millions le nombre de fractures du col du fémur par an dans le monde en 2050. Les dispositifs médicaux implantés en France chaque année incluent plus de 150 000 prothèses de hanches et 80 000 prothèses de genoux. La connaissance de l'évolution du comportement mécanique des tissus avec l'âge est fondamentale pour l'élaboration et la mise en œuvre de traitements. Le centre IVTV veut améliorer les techniques de réparation des tissus, os, dents, peau ou artères, altérés par ce vieillissement. Il vise le développement d'outils de haut niveau combinant des approches biologiques, biomécaniques et d'imagerie des tissus au cours du processus de vieillissement. Pour la première fois, une double approche en biologie et en mécanique permet d'envisager de nouvelles solutions thérapeutiques. Ce centre est le seul centre en Europe capable de répondre à ces enjeux. Couplant imagerie aux échelles nanométriques, micrométriques et millimétriques, il permet de fournir des outils pour la médecine régénérative et la transplantation, mettre en place des bases de données cliniques pour un meilleur diagnostic, disposer d'outils d'évaluation de nouveaux médicaments ou dispositifs thérapeutiques, comprendre l'influence de l'activité cellulaire sur la modification des tissus. C'est ainsi qu'il sera possible dans les prochaines années de progresser dans le traitement des pathologies liées au vieillissement des tissus humains, avec l'implication des industriels des secteurs des biotechnologies, de la pharmacie et de la cosmétologie. Allô? Franck, je te rappelle juste, ce soir, 20h, devant le bar. Bien sûr que tu peux compter sur moi. Vu la tête du patron, tu auras sûrement une très belle main. Attends, faut que je te laisse. Encore un avion. Ce que je voudrais, c'est changer de bureau. Mais oui, ne t'inquiète pas. À ce soir. À ce soir. En raison de l'essor du trafic aérien, de la densification des zones habitées au voisinage des aéroports et des réglementations environnementales de plus en plus sévères, la réduction du bruit des avions de transport civil est aujourd'hui un enjeu majeur pour les différents acteurs du transport aéronautique. Le bruit généré par un aéronef a plusieurs origines que l'on peut classer en deux grandes catégories. Le bruit aérodynamique, généré par l'écoulement d'air autour du corps de l'avion, que les riverains des aéroports perçoivent principalement lors des phases d'atterrissage, et le bruit des moteurs, principalement ressenti en phase de décollage. Ces sources de bruit sont complexes et augmentent avec la taille de l'avion. Il est donc fondamental de les comprendre et de les réduire. Pour mieux comprendre et modéliser expérimentalement les sources de bruit générées par les différents éléments d'un avion, le laboratoire de mécanique des fluides et d'acoustique a mis en œuvre des techniques de mesure aérodynamique et acoustique originales, avec des bancs d'essai et des techniques de réduction de bruit. Les moyens d'essai sont notamment constitués de plusieurs souffleries, débouchant dans une chambre anéchoïque afin d'isoler l'environnement de mesure des perturbations extérieures. Le centre acoustique du laboratoire développe également d'autres compétences. Le développement de moyens et d'outils permettant de simuler les sources de bruit comme la simulation complète de l'écoulement et du bruit généré par un jet en sortie de réacteur. L'optimisation de l'absorption du bruit par des matériaux placés dans la nacelle du réacteur. L'optimisation des effets d'installation d'un réacteur avec la quantification et la simulation des effets de la propagation dans l'atmosphère. Riche de toute cette expérience acquise depuis près d'un demi-siècle, nos collaborations ont récemment débouché sur deux actions de grande envergure. La mise en service sur le campus de Centrale Lyon d'un moyen d'essai pratiquement unique au monde, permettant d'étudier le bruit généré par une soufflante de réacteur échelle 1/3. Mais également la création de la chaire industrielle Adopsys sur les thématiques générales de la aéroacoustique des propulseurs aéronautiques. Bonjour, Bonjour. je suis désolé mais j'ai été pris dans les bouchons. Ne vous inquiétez pas, je m'en doutais bien. Je vous pose ça où? Laissez tout ici, je m'en occupe. Là. Je vous remercie. Passez une bonne fin de journée. Bonne fin de journée, au revoir. Merci. L'équipe de génomique microbienne environnementale au laboratoire Ampère
s'intéresse aux bactéries qui se développent dans les sols. On en compte plus d'1 milliard dans chaque gramme de sol. L'équipe a été une des premières au monde à développer une nouvelle approche métagénomique qui consiste à travailler sur l'ADN de ces bactéries de l'environnement. ADN directement extrait du sol, sans passer donc par l'étape de mise en culture. Ceci est réalisable grâce au séquençage à très haut débit. Les objectifs de cette équipe sont multiples. Comprendre cette extraordinaire diversité, l'inventorier, la quantifier, alors que 99% de ces bactéries n'ont pas encore été individuellement identifiées depuis Pasteur, comprendre comment celles-ci évoluent en fonction du temps et selon les contraintes imposées par l'environnement. En effet, les bactéries sont capables de s'échanger entre elles de l'ADN, des gènes ou des morceaux de gènes pour en faire de nouveaux, et c'est ce qui leur permet de s'adapter très vite à de nouvelles conditions et de coloniser tous les écosystèmes de notre planète, dont les plus inhospitaliers. Par ailleurs, l'équipe exploite ses recherches en termes d'applications industrielles et médicales, car la bactérie présente de nombreux atouts. Elle possède des gènes capables de dégrader les polluants chimiques les plus récalcitrants, utiles pour la bioremédiation des sols pollués par des composés chlorés, par exemple. Elle possède des gènes qui codent des antibiotiques, ces véritables armes chimiques que certaines bactéries du sol ont développées tout au long des centaines de millions d'années qu'a duré l'évolution, pour tuer les autres bactéries alentours afin de bénéficier de plus de nutriments. La grande majorité des antibiotiques que nous utilisons aujourd'hui provient des bactéries isolées, mais elles ne représentent que 0,1% de la totalité. Le réservoir à tester est donc immense pour trouver de nouvelles molécules. Mais les bactéries ont aussi développé de véritables boucliers que sont les gènes de résistance aux antibiotiques. Ces gènes sont partout dans le sol, et il est essentiel de comprendre comment il serait possible d'empêcher ces gènes d'être transmis aux bactéries pathogènes pour permettre à nos antibiotiques de rester actifs. À l'instar de la recherche menée sur les bactéries et les antibiotiques, qui permet d'envisager de nouveaux traitements, la recherche conduite sur les protéines ouvre un nouveau champ de traitement grâce à l'équipe Chirosciences du laboratoire ISM2 à Centrale Marseille, spécialisée dans l'auto-assemblage moléculaire pour la reconnaissance et le tri des proviennes thérapeutiques. Depuis le début du XXIe siècle, les anticorps thérapeutiques, protéines du système immunitaire, sont apparus comme une révolution dans le domaine des pathologies graves, comme les maladies auto-immunes, les cancers, les affections du système nerveux. Depuis leur introduction il y a une dizaine d'années, ils ont contribué à la rémission de patients pour lesquels aucun traitement n'était jusqu'alors disponible. L'équipe de chimie de Centrale Marseille, en collaboration avec l'industrie pharmaceutique, développe des méthodes de contrôle qualité de ces nouveaux biomédicaments avant leur mise sur le marché. Leur stratégie consiste à prendre des empreintes moléculaires de ces protéines, puis d'utiliser ces moules pour trier, identifier et purifier ces protéines après leur production dans des extraits biologiques. Salut! Salut! Tu vas bien? Oui, et toi? Oui. Regarde ce que je me suis acheté aujourd'hui. Il est trop beau! Touche. Magnifique! Tu l'as pris où? Chez Manou. En plus, je n'ai rien payé. Attends, je reviens, je me connais. Dans le domaine de l'industrie textile, le contrôle qualité est indispensable, notamment dans le secteur du luxe. Actuellement, ce contrôle qualité est réalisé par des panélistes, mais cette méthodologie est onéreuse et limitée. Il est donc nécessaire de développer des outils permettant de caractériser de façon objective et reproductible les propriétés sensorielles des tissus. La technologie Hand Touch Tissue, élaborée par le LTDS, répond à cette demande car elle permet de simuler le toucher manuel et caractériser les propriétés sensorielles des tissus avec une grande fiabilité et une grande reproductibilité dans le temps. Le dispositif associe deux principes de caractérisation physique des textiles, la mesure vibratoire et la prise en compte de la souplesse des tissus. Au cours du test, une main artificielle mesure simultanément ces deux paramètres. Les données obtenues permettent alors de classer les tissus en fonction de la signature de leur perception sensorielle. Ainsi, un tissu composé à 100% de fibres de cachemire présente une signature vibratoire de 130 décibels et un effort de raideur de 0,3 newton, alors qu'un tissu en cachemire mélangé affiche 138 décibels et 0,5 newton. Dans ce cas précis, les résultats indiquent que le premier tissu est plus doux que le deuxième.
le dispositif a été validé sur différentes gammes de textiles. Actuellement utilisé en milieu industriel, le Hand Touch Tissue permet de suivre la conformité des textiles et d'apporter des solutions pour corriger les éventuelles dérives de fabrication. En outre, il fournit un contrôle qualité unique et constant, applicable de façon strictement identique sur les différents sites géographiques de production. Voilà, merci. Messieurs, je vous présente le meilleur juriste de tous les temps. Il vient juste de faire gagner à sa boîte 10 millions. Je suis vraiment navré. Il est très maladroit et en plus, ça reste entre nous, mais il ne tient pas l'alcool. Accepteriez-vous que je vous offre un verre? Écoutez, avec plaisir. Qu'est-ce que vous buvez? Un demi. Un demi, s'il vous plaît. Franck, enchanté. Alice, enchantée. Voilà, merci. Vous en faites. Merci. Et alors, qu'est-ce qui coûte 10 millions d'euros? Le droit d'exploitation sur un produit qui, une fois commercialisé, nous rapportera 10 fois plus. Et vous faites quoi? Je suis juriste. Et vous? Pharmacienne. Santé. Santé. Le laboratoire d'hydrodynamique, d'énergétique et d'environnement atmosphérique, LHEEA, de Centrale Nantes, développe une expertise sur les énergies marines renouvelables, EMR, depuis plus de 25 ans. Les travaux de recherche initialement centrés sur la récupération de l'énergie des vagues concernent désormais les différentes technologies en cours de développement, que ce soit l'éolien offshore, fondé et flottant, ou l'hydrolien, l'énergie des courants. Les grands axes thématiques du programme de recherche du LHEEA sont orientés sur l'évaluation des ressources énergétiques, la prédiction des conditions environnementales, houle, courant, vent et leur interaction, les performances hydrodynamiques et mécaniques des technologies de production, et les phases d'installation et de démantèlement, et la survivabilité en conditions extrêmes ou d'avarie. Afin de pouvoir répondre aux différentes phases de la conception et du suivi en service des technologies de production, le LHEEA développe des outils de simulation numérique originaux, en particulier en hydrodynamique à surface libre, et dispose de moyens expérimentaux uniques. Bassin de houle de grande dimension, équipé d'une soufflerie, bassin de traction sur houle et, plus récemment, d'un site d'essai en mer SEMREV dédié aux houlomoteurs et aux éoliennes flottantes. Le LHEEA participe à de nombreux projets collaboratifs, européens et nationaux, dans lesquels il côtoie les principaux acteurs du domaine industriel et de la recherche sur les EMR. Les bassins d'essai sur houle de Centrale Nantes sont les plus sollicités dans le cadre des appels à projets du réseau européen Marinet. Et SEMREV sera le premier site d'essai en mer opérationnel pour accueillir des éoliennes flottantes et des houlomoteurs en conditions réelles et raccordés au réseau ERDF. L'expertise du LHEEA est désormais reconnue à travers une présence très active de Centrale Nantes dans les nouveaux organismes mis en place par l'État et les régions, comme l'IRT Jules Verne et l'IEED France Énergie Marine. Centrale Innovation participe activement à tous ces projets du LHEEA, aussi bien sur le développement théorique et numérique que sur la mise en œuvre des moyens expérimentaux, en particulier sur le site d'essai en mer SEMREV. Internet est devenu un outil indispensable, tant pour les communications que pour le stockage de données. On estime que le trafic Internet s'accroît de 50% chaque année. Or, Internet n'est pas une technologie verte. Par exemple, une recherche sur Google consomme 7 grammes de CO2. Et en 2015, on estime à 650 milliards le nombre de requêtes Internet dans l'année, ce qui représentera 5000 milliards de grammes de CO2, soit la totalité des émissions de l'automobile en Europe aujourd'hui. En 2020, la consommation électrique liée à Internet sera l'équivalent de l'ensemble de la consommation électrique mondiale de 2010. Cette augmentation des flux découle des progrès effectués sur les composants électroniques des ordinateurs, capables de gérer un volume d'informations considérable. Par ailleurs, l'optique est largement utilisée pour le transport d'informations, car elle présente d'excellentes caractéristiques techniques, grande bande passante, possibilité de coder en longueur d'onde, fibre optique et autres guides d'onde,
présentant peu de pertes en ligne, ce qui permet d'augmenter les flux tout en diminuant la consommation d'énergie. L'intégration de la photonique sur les composants électroniques CMOS pourrait ainsi allier augmentation des flux de données et diminution de la consommation d'énergie, voire des coûts de production. Plusieurs équipes de l'Institut des nanotechnologies de Lyon travaillent sur ce projet en partenariat avec des industriels du secteur microélectronique. Ce projet a nécessité la mise en place d'une technologie générique exploitant les fonderies de silicium et associant de nouveaux matériaux, 2-5, selon une architecture 3D. Les pistes de travail pour l'avenir sont axées sur l'accordabilité en longueur d'onde, les fonctions optiques intelligentes, voire les puces multifonctions. Excusez-moi, on va fermer. Ah bah ils sont tous partis. Tu veux que je te ramène? D'accord. Tu gardes là-bas. Au revoir. Bonsoir, au revoir. T'habites où? 21 avenue Félix Faure. Pas possible, c'est mon adresse. Sérieux? Ouais.